Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va consister à poser un éclairage réversible sur une Z2JOUF. Sans plus attendre, on va commencer. Donc dans un premier temps, c'est bête à dire mais il vous faut une Z2. Donc la Z2 en question la voici. On va la déballer soigneusement. Hop. Il va tout simplement falloir la démonter. Donc moi je vais commencer tout simplement par le compartiment motorisé, tout simplement parce que c'est le plus simple pour commencer. Il va tout simplement falloir écarter la caisse du châssis, hop, comme ceci, et ça vient tout seul sans faire de bruit inquiétant. Voilà. Pour commencer, il va tout simplement falloir couper cette lampe ici, ou tout simplement la dessouder, libre à vous. Moi, je vais la couper, parce que c'est ce qui est le plus simple. Pour enlever cette lampe, il suffit tout simplement un ciseau, ça suffit. Donc, on coupe les deux côtés. Donc, j'avais commencé un côté déjà, pour être sûr que ça coupe bien. Hop là. Voilà. Tout ça, ça va pouvoir aller de côté, idem pour donc, tout ce qui est là. Tout ce qui est ce plastique, ça nous servira à rien. Donc on peut mettre ça de côté. Voilà. Pour faire le branchement, il va vous falloir des LED rouges donc de 1,8 mm. Voilà, comme celle-ci. Et pour les blanches, il va vous falloir des 3 mm. Après, libre à vous de choisir pour le blanc. Vous pouvez avoir du blanc bleuté, ton froid, et du blanc à ton chaud qui tire plus vers le jaune. Ça c'est libre à vous de choisir. Pour moi, il me restait ces deux là à utiliser, donc ce sont des tons froids donc qui tirent un petit peu vers le bleu. Mais après c'est du détail, c'est vous qui voyez. Il vous faudra une résistance et bien sûr du fil électrique. Là il n'en faudra pas une trop grosse quantité puisque tout simplement ça va partir de là pour aller là. Voilà, il n'y a pas besoin de traverser tout le compartiment. Je ne me suis pas embêté à reprendre le devant de la cabine et à mettre les LED et à souder à l'intérieur. Voilà, donc au risque de faire fondre le plastique en plus. J'ai fait tout simplement un gabarit avec les bonnes entraxes, des feux et aux bonnes dimensions. Après la théorie, place à la pratique. Voici la première étape. Les plus blancs sont reliés ensemble et les bruns sont reliés ensemble. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va relier les plus rouges aux moins blancs et les moins rouges aux plus blancs. Voilà le résultat. Bon, les soudures ne sont peut-être pas parfaites, mais voilà à peu près ce que ça doit donner. Donc bien sûr, il faudra couper les fils du rouge, ça paraît évident. Si on regarde, normalement, avec le gabarit réalisé à la bonne taille, voilà. Les LED rentrent parfaitement. Maintenant, on va souder la résistance à la barre de LED, de façon à ce qu'elle ne claque pas quand le train va circuler. Il va falloir raccourcir déjà ces fils-là, puisqu'ils ne servent clairement à rien, ils sont beaucoup trop longs. Je vais les couper par ici à peu près.
La résistance devra impérativement prendre cette forme de L. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. On va étamer un petit peu le fil de la résistance. Voilà ce que ça doit donner. Pour cette étape, on va souder le fil électrique sur ce fil juste là, puisque la résistance est de l'autre côté, donc pour que ça fasse un circuit fermé. J'ai étamé le fil ici et le fil ici. Donc je vais souder les deux ensemble. Donc voilà ce que ça doit donner. On distingue bien ici, tant que le focus se fasse, voilà, la résistance qui est là et le fil qui est ici. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper les deux fils qui arrivent des LED plus et moins. On va toujours garder donc le plus long qui est le plus et le moins qui est le plus court au cas où il y aura un souci. Donc on va couper ici. Ce que je vous conseille, c'est de garder ces petits fils, tout simplement parce que ça pourra vous resservir plus tard quand vous aurez besoin de faire quelques jonctions. Voilà. Je vais couper celui-là aussi. Et hop. Et donc voilà ce que ça donne. Donc maintenant, ça va être tout simple. Il va falloir relier ce fil ici à cette borne là et ce fil ici à cette borne là. C'est parti, on va pouvoir souder. Donc il faut que votre fer soit bien évidemment bien chaud pour que ça soude bien. Et voilà. Cette partie est faite. Il faudra bien évidemment que les fils qui relient la barre de LED au moteur soient légèrement plus longs, de façon à ce que quand le moteur tourne, ça ne gêne pas justement son activité. L'autre côté, je vais tout simplement relier les deux par un fil électrique. Voilà le rendu final. En gros, ce que ça doit donner. Si jamais, quand vous allez en avant, les feux rouges s'allument et quand vous allez en arrière, ce sont les feux blancs, il suffit juste d'inverser ces deux fils, vous les permutez et ça sera bon. On va s'attaquer au compartiment non motorisé de cette Z2. Le branchement va être un peu plus complexe vu qu'il n'y a pas de moteur. Pour le démontage, ça va être exactement le même que sur celle qui est motorisée. Il va tout simplement falloir écarter la caisse du châssis, hop, et prendre bien sûr l'aménagement intérieur. Voilà, et retirer bien évidemment tout ce qui va être plastique, comme celui-ci, qu'on a retiré également sur l'autre partie, qui ne nous servira plus à rien. Donc, on démonte ça, et voilà. On peut travailler correctement. Le matériel sera également le même, si ce n'est qu'il faudra un peu plus de fil électrique, puisqu'on va prendre le courant de ce bogie là et l'amener jusqu'à la barre de LED à l'avant. Il faudra bien évidemment les deux LED rouges d'1,8 mm, les deux LED blanches de 3 mm et la résistance, puis le gabarit si vous en faites un ou pas, libre à vous de le faire. Donc je ne vais pas refaire la démonstration du branchement, c'est exactement le même que sur la première. Donc on se retrouve dès que c'est fait. Alors, une fois que le montage est reproduit
comme au précédent. On va le mettre de côté. On va tout simplement finir de démonter le châssis, donc enlever le compartiment voyageur, ôter les bogies du châssis, voilà. À l'aide de petites lamelles de contact que je me suis procuré chez Limousin Modélisme Train. Ces petites lamelles de contact donc peuvent être modifiées puisqu'on peut les couper ici et ici. Donc moi personnellement je vais les couper, je vais enlever ces deux petites parties là puisqu'elles me servent à rien et je vais les encliqueter comme ceci dans le bogie afin qu'elles touchent les essieux. Alors si vous voulez que votre éclairage marche convenablement, il va tout simplement falloir mettre les isolateurs, je sais pas si on voit bien la vidéo, les isolateurs ici du même côté sur ce bogie. Donc on voit qu'il y en a un ici et l'autre là. Donc je vais tout simplement les permuter. Et voilà. Et là, ils sont tous les deux du même côté. De l'autre côté, sur l'autre bogie, il faudra les mettre à l'opposé. Alors c'est au niveau de cette partie que le branchement va être différent, puisque comme nous n'avons pas de moteur, le branchement va se faire sur les bogies, puisqu'ils sont directement en contact avec le rail. Alors j'ai fait le premier pour vous montrer, donc à l'aide de petites lamelles de contact comme celle-ci. Donc j'ai coupé ces deux petites branches puisqu'elles ne me servent pas. Voilà à quoi ça doit correspondre. Le fil électrique est soudé à la lamelle de contact qui elle-même est en contact avec l'essieu lorsqu'il va tourner. Il va également falloir faire la même chose de l'autre côté pour ce bogie là, mais en prenant beaucoup plus de fil électrique puisque le courant devra partir de ce bogie et arriver jusqu'à la barre de LED devant. Une modification du châssis sera nécessaire ici, comme vous pouvez voir, et là. J'ai mis deux petits traits au marqueur, il va falloir percer en arc de cercle de façon à faire passer le câble. Pourquoi en arc de cercle? Tout simplement quand le bogie va tourner, ça va être la forme qu'il va prendre. J'ai donc serré le châssis dans l'étau afin que je puisse percer correctement. Je vais percer à l'aide d'un foret de 3 mm. Je vais déjà faire un premier trou, puis à l'aide de ma Dremel, je vais arrondir le trou de façon à ce que ça fasse un arc de cercle. Il faudra également agrandir les deux trous de l'aménagement intérieur de façon à ce qu'ils ne gênent pas le mouvement du câble. Voilà, le châssis est percé des deux côtés. Maintenant, on va s'attaquer à l'aménagement intérieur. Les deux côtés sont donc faits. On va pouvoir aller souder le fil à la lamelle de contact présente sur le bogie. Alors je vais passer le fil dans ce trou que nous avons fait, comme ceci. Hop. Et voilà l'importance qu'il soit en arc de cercle, tout simplement. Lorsque le câble tourne, il n'est pas gêné. Comme je l'ai dit auparavant, il va falloir inverser les isolateurs présents sur les essieux, puisque sur le premier bogie, ils sont à gauche, sur le second bogie, je vais les mettre à droite. Ce sera très important, sinon votre éclairage ne fonctionnera pas. Pour la mise en contact, comme j'ai dit, je vais couper ces deux petites lamelles à l'aide d'un ciseau. Une fois que les deux petites pattes de la lamelle de contact sont coupées, je vais tout simplement positionner le fil dans le trou de la lamelle, puisque ma lamelle comporte un petit trou, donc c'est plutôt pratique. Et je vais souder.
voilà le résultat attendu. La soudure est un peu grossière, mais là où elle est placée, ça ne se voit pas. Et au moins, on est sûr que ça tient. Pour le positionnement de la lamelle sur le bogie, rien de compliqué. On va tout simplement enlever un essieu pour nous faciliter la tâche. On va positionner la lamelle en appuyant, en faisant une petite pression pour que ça rentre. Hop, on va essayer de la mettre droite, tant qu'à faire. Et on va plier les deux petites pattes ici, de façon à ce que l'essieu passe sur la lamelle. On fait bien attention de mettre les isolateurs du même côté. Voilà. On arrive à ça. Et si on veut, pour éviter tout mauvais contact, on peut recouper les petites pattes. Hop. De façon à ce que ça soit toujours en contact, bien sûr. Tout simplement. Et voilà le résultat. On va reprendre notre châssis et on va voir l'intérêt des trous qu'on a fait juste avant. Donc on ne se trompe pas dans le remontage des bogies. Hop. Voilà. Donc on vérifie que ça gêne pas le déplacement du fil. Là c'est bon. Et on remonte le deuxième. J'ai volontairement laissé une longue distance de fil. On verra pourquoi par la suite. Hop. Et voilà. Alors je suis allé tester sur les rails, savoir si le blanc était bien pour l'avant et le rouge pour l'arrière. Tout est impeccable. Alors on va pouvoir en coller les LED à la façade. Pour cela j'utilise de la cyano. Je vais tout simplement déposer une goutte sur ce support en bois et avec un cure-dent je vais venir déposer la colle autour de la LED afin qu'il n'y ait pas de surplus. Allez, on y va. Fais bien attention que tout rentre bien, les rouges rentrent bien et les blancs aussi. Évitez de s'en mettre sur les doigts. Et voilà, on maintient environ 10 secondes. Voilà le résultat. Une fois que tout est prêt, on va pouvoir souder. Comme je suis allé tester, je sais quel fil correspond à quoi. Donc le rouge, il va se brancher sur le fil blanc de ma barre de LED et la résistance au fil blanc du bogie arrière. À ce moment-là, on va pas oublier de remonter l'aménagement intérieur, car si on ne le remonte pas et qu'on soude les fils, il sera impossible de le remettre après. Donc, hop, on le met là, comme ceci, en faisant bien sortir les fils. Voilà. Et on va pouvoir souder. Et voilà le résultat attendu. Avant de remonter la caisse, je vais quand même aller la tester, voir ce que ça donne. On a pu voir que tout fonctionnait normalement. En avant les blancs, en arrière les rouges. Alors on va pouvoir la remonter. Comme le châssis ne comporte pas de moteur, il est beaucoup plus léger. Donc pour l'alourdir, j'ai coupé ces petits morceaux en ferraille aux bonnes dimensions, de façon à ce qu'ils rentrent ici et là. Pour les placer, j'ai juste à soulever l'aménagement intérieur, de façon à ce qu'ils se mettent bien.
Voilà. Pour le remontage, il va bien falloir faire attention que la résistance passe derrière cette barre en plastique, tout simplement. Et bien voilà, les modifications sur cette Z2 sont maintenant terminées. J'espère que cette vidéo vous a plu et j'espère surtout avoir été le plus clair possible. Si vous avez des questions, on peut se retrouver sur Instagram au compte Les Trains de Thomas ou bien à l'adresse mail qui s'affiche juste ici. Prochainement, j'espère vous faire une vidéo sur la pose des feux de fin de convoi et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.